on va faire une vidéo sur la dorsalgie, la cervicalgie et le mal d'épaule. Première partie, on va s'occuper de la dorsalgie et de la cervicalgie. Donc il faut bien comprendre que, comme pour les lombalgies, on a un problème de répartition. Très souvent, ce sont les dorsales, donc en dessous des cervicales, qui vont être trop rigides, et les cervicales vont compenser, en tout cas dans leur partie supérieure, un manque de mouvement dans les cervicales basses et dans les dorsales hautes. Je vous prends un exemple avec ce petit bâton qui représente une courbure harmonieuse. Si on le plie, on voit que la courbure se répartit partout. Si on prend la même courbure, mais sur certaines vertèbres, il y a une raideur, regardez ce qui se passe. On fait le mouvement, on fait le mouvement, on fait le mouvement, et ça va casser à côté. Donc c'est la même chose pour le cou. La partie qui ne bouge pas assez, elle est ici. La partie qui bouge trop, elle est ici. Donc c'est ici que ça va, entre guillemets, casser, que ça va faire mal. Étape numéro 1, on va redonner de l'extension et donc du mouvement aux dorsales hautes. C'est-à-dire qu'on va retrouver une verticalité. Donc ça va avoir pour but de diminuer les douleurs dans les cervicales, mais c'est très important aussi pour l'esthétique. Entre guillemets, bien vieillir. Ce qui fait qu'on vieillit, c'est que finalement on va se tasser, on va se projeter vers l'avant. Donc rester droit, c'est rester jeune. On choisit une chaise avec un bon dossier, bien solide. Il faut que ce soit en dessous des omoplates. On met les deux bras comme ça. Voilà. Ensuite, je viens sur mes omoplates. Cette fois, je place les mains sur la tête. Je m'avachis un petit peu. Voilà. Ensuite, je m'avance encore plus sur la chaise. Je m'avachis pour aller sur une vertèbre encore plus haute. Je mets les mains sur la tête. Je viens avec mes épaules au ras-bord d'un lit ou d'une table, comme ceci. Je viens soutenir ma tête et je laisse tomber en extension. Je viens rouler une grosse serviette. Je m'allonge au ras-bord des épaules. Je pose la tête cette fois sur le lit ou sur la table et je viens faire des mouvements de rotation. On va mettre ces deux points au centre du plexus, c'est un repère et on va tourner autour de cet axe. À droite et à gauche. Donc je prends un petit peu d'espace, les bras tendus au niveau des épaules, j'ancre bien mes pieds au sol et je vais venir tourner comme ça. Et je laisse bien partir mes omoplates en arrière. Exercice dynamique, on pose les coudes sur une table et on vient bomber le torse. Exercice numéro 2, on imagine une chope qu'on vient pincer entre ses lèvres et on vient la boire. Un dernier exercice pour étirer le trapèze moyen, ici, vous savez quand ça fait un petit pont qui chauffe, on vient attraper la table comme ça en opposé et on vient s'enrouler. Voilà, et ça va venir étirer ce muscle-là. Et on tient 10 secondes. Et on relâche. Voilà, c'est fini. La prochaine fois, on verra comment soigner les trapèzes et l'épaule. Mais en attendant, faites ces exercices-là, ça permettra de préparer le terrain, par exemple pour les douleurs d'épaule. A très bientôt et n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne.